Donc je vais aborder la question de l'impulsivité sous l'angle de la psychiatrie médico-légale et en particulier celui du discernement et de la responsabilité. Des phénomènes impulsifs peuvent conduire à faire réfléchir le psychiatre expert sur le maintien ou non du discernement dans certaines situations de passage à l'acte. Donc je vais évoquer ce qui permet de caractériser une infraction pour repartir de la base du droit. Et pour observer que finalement, le psychiatre expert, interrogé sur le discernement, doit examiner la question de l'imputabilité, laquelle imputabilité peut être suspendue en cas de trouble psychique ou neuropsychique, ou de force ou de contrainte exercée sur le sujet. La question qui va se poser, c'est de savoir si l'impulsivité est susceptible d'être un trouble psychique ou neuropsychique, ou une contrainte ou une force majeure, et donc d'interférer sur le discernement. On peut le regarder du côté du droit, et du côté du droit, il est plutôt apparent que l'impulsivité ne peut pas être considérée comme un facteur exonérant du discernement. Depuis une jurisprudence de 1908 de la Cour de cassation, il est considéré que l'impulsivité relève plutôt de l'autodétermination du sujet, de sa capacité ou non à se réprimer dans des actes transgressifs. Et donc au fond, on ne considère pas du côté du droit que des phénomènes impulsifs interfèrent avec le discernement. C'est au fond le sujet qui décide lui-même de passer à l'acte. Bon, mais finalement, la loi est quand même relativement ouverte. Elle offre à l'expert psychiatre de se positionner sur le discernement en fonction d'un trouble psychique ou neuropsychique. Et du point de vue de l'expertise et du psychiatre expert, l'impulsivité pourra tout à fait entrer dans le cadre d'un tel trouble psychique ou neuropsychique. Ce sera plus difficile pour la contrainte ou la force majeure, mais un certain nombre de troubles mentaux, des troubles psychotiques, des troubles bipolaires, les troubles déficitaires de l'attention, des psychoses infantiles ou certains troubles du développement peuvent occasionner des manifestations impulsives, et donc on pourra argumenter dans le développement médico-légal que le discernement est atteint, altéré, voire même éventuellement aboli du fait de phénomènes impulsifs. Et donc finalement, ce qu'on pourrait regarder, ce qu'on pourrait observer, c'est qu'il n'y a pas véritablement de définition à proprement parler de l'impulsivité, alors même qu'elle est un phénomène qui est regardé par le psychiatre expert, plutôt regardé d'ailleurs comme un facteur de dangerosité de manière assez systématique dans les expertises, sans doute un peu moins comme un facteur interférant avec le discernement, mais disons quand même que l'impulsivité pourrait servir de modèle à l'analyse dans les expertises, à l'analyse médico-légale. En effet, donc, l'impulsivité, elle peut être analysée par le psychiatre expert dans son rapport avec une maladie psychiatrique à un moment donné, dans son rapport avec le passage à l'acte, et donc par conséquent, les développements de l'expertise pourront, dans une appréciation nuancée du discernement, depuis le plein discernement jusqu'à son abolition en passant par son altération, tout ça pourra être déterminé, discuté sous l'angle de l'impulsivité. Ce sont les points majeurs que j'aborderai dans cette session.